Alors aujourd'hui, dans la continuité donc de notre cours d'hier, le voyage de l'âme après la mort, il est bien évidemment connu de chacun des musulmans que ce voyage est inéluctable et que une fois que le processus de la mort est enclenché, ceci est donc précédé par la phase de l'agonie et pour entrer finalement dans un nouveau monde. Parce que la mort en islam n'est pas un anéantissement total, on ne rentre pas dans le néant, mais en fait on sort d'un monde pour entrer dans un autre. Et ce monde s'appelle Al-Barzakh, le monde intermédiaire. Et subhanallah, celui qui a voulu que l'être humain traverse un certain nombre d'étapes et qui habite en quelque sorte un certain nombre de demeures qui peuvent être résumées à ces 4 demeures. La première des demeures qu'habite l'être humain, c'est dans le ventre de sa mère. Pendant une période de gestation de 9 mois, ce bébé, cet être humain, cette personne qui va venir au monde, vit dans un cercle restreint, dans les ténèbres, pour une période très courte au final. Car si on analyse et on regarde chaque période qui vont suivre et chaque demeure dans laquelle il va devoir rentrer et habiter, la suivante est toujours plus importante que celle qui précède. Donc la première des demeures, c'est le ventre de sa mère. Ensuite, il vient au monde pour entrer dans la demeure de la vie d'ici-bas. Et cette étape est beaucoup plus longue de manière générale pour ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la vie. Donc il vivra, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour une moyenne de 60 à 70 ans. C'est l'âge moyen de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc durant cette vie, qui est un peu plus large, et beaucoup plus large que l'espace dans lequel il vivait dans le ventre de sa mère, donc avec un temps beaucoup plus long, et c'est dans cette vie, dans cette demeure qu'il va acquérir tout par son expérience, par sa vie, par le savoir, les causes qui vont le mener soit vers le bien, soit vers le mal. Une fois que son terme fixé est arrivé, il doit quitter ce monde pour un autre monde. Pour un autre monde qui est là, le monde de Al-Barzakh. C'est ça le monde intermédiaire. Donc, et celui-ci est encore beaucoup plus long que celui qui précède, beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'on va vivre sous terre, vivre entre guillemets, on va vivre sous terre plus que ce qu'on va vivre sur terre. D'accord ? Notre vie dans la terre est plus importante que notre vie au-dessus de la terre. C'est à chaque fois, on passe d'une étape beaucoup plus longue que celle qui précède. Donc cette étape, c'est l'étape de la tombe. C'est l'étape que l'on va décrire tout à l'heure avec tout ce qu'elle comporte comme épreuve, comme délice, comme supplice, comme difficulté, comme aisance, etc. Donc qui est très, très longue, c'est-à-dire qu'elle commence à partir de la mort et elle va s'étendre jusqu'à le jour de la résurrection. Et enfin, la 4e demeure à laquelle tout être humain devra également entrer, c'est celle de la résurrection. Donc la résurrection, et celle-ci est encore beaucoup plus longue puisqu'elle s'étend vers l'infini, vers l'éternité, comme nous l'apprend Al-Qur'an al-Karim et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, nous on va s'intéresser à cette période intermédiaire,
Donc c'est une partie du voyage de l'âme après la mort, c'est de vivre dans al-barzakh. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce terme al-barzakh, min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Donc il y a, le barzakh, qu'est-ce que ça signifie avant tout? C'est une barrière, quelque chose qui sépare deux choses. Donc là on a cette barrière qui est transposée entre le monde d'ici-bas et le monde de la résurrection. Donc c'est cette partie qui se trouve entre les deux. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala le nomme la barrière. Ils ne peuvent plus revenir sur terre, comme ils ne peuvent pas dépasser l'outre-tombe et aller dans un autre espace qui ne leur est pas permis de faire encore jusqu'à le jour de la résurrection. Donc pour franchir ce cap, pour entrer dans le barzakh, c'est bien entendu, vous l'avez compris, c'est mourir. Et cette mort, en réalité, nous la vivons au quotidien. Nous la vivons au quotidien parce que Allah subhanahu wa ta'ala, pendant notre sommeil, nous retire l'âme et c'est identique à la mort. Ce processus est pratiquement identique à la mort à un tel point qu'Allah, les savants nomment le sommeil, quand on rentre dans un sommeil profond et qu'on s'en va, nomment ce sommeil comme étant la petite mort. La petite mort. Et la grande mort, c'est celle quand l'âme est sortie de façon définitive. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى. C'est-à-dire que أَجَلًا مُسَمَّى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est lui qui vous éteint, qui vous retire la vie pendant votre sommeil, et il sait parfaitement ce que vous faites pendant la journée, ce que vous acquérez ce que vous allez acquérir pendant la journée. Donc là, ce qui nous intéresse dans ce verset, ou la partie du verset, c'est Dieu prend la vie pendant la nuit, d'accord, et il vous la rend après, comme il est dit dans un autre verset, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Et là, c'est beaucoup plus clair. Allah reprend les âmes ou éteint les âmes, si on peut le traduire ainsi, pendant son hina mautiha, quand elle va mourir, wallati lam tamut fi manamiha, et celle pendant son sommeil qui n'est pas réellement et totalement morte. Donc là, il met les deux morts, la petite et la grande, côte à côte. Comme dans le premier verset, il a mis la petite et la grande côte à côte. Donc on a deux morts, si on peut l'exprimer ainsi. Donc cette expérience de la mort, en réalité, nous la vivons de façon inconsciente. Nous la vivons de façon inconsciente, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans le Coran al-Karim. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rentre dans le monde intermédiaire, on rentre déjà dans une demeure de rétribution. Même si cette rétribution n'est pas à son maximum, au plus haut degré de la rétribution, mais c'est un début de la rétribution, c'est un début du jugement dernier. C'est pour ça qu'on dit que « Man mata faqad qamat qiyamatuh » celui qui meurt, son jour de résurrection a déjà commencé. Un jour, un groupe de compagnons était venu voir le prophète, un groupe de bédouins était venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et avait dit « Ya Rasulallah, c'est quand le jour du jugement ?» C'est quand le jour du jugement? Il a regardé le plus petit d'entre eux et il a dit « Si celui-ci vit jusqu'à vieillir, votre jour du jugement sera déjà passé. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez mourir, c'est là que votre jour du jugement commence. Le jour du jugement pour une personne commence dès sa mort. Et on va le voir pourquoi. Parce qu'il y a une rétribution. S'il a agi en bien, elle sera bonne. S'il a agi en mal, elle sera mauvaise pour lui. Donc c'est déjà le monde du barzakh et une demeure de la rétribution. Et Luqman, alayhi salam, radiyallahu anhu, disait que « Ô mon fils, tout être humain possède deux demeures. » Il lui disait
ne te laisse pas distrait par la demeure qui est présente, par la demeure qui est absente, tout en sachant que la demeure qui est présente est beaucoup plus courte que la demeure qui est absente. Donc le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie sous terre est beaucoup plus longue. C'est-à-dire qu'on va s'occuper et mettre toute notre énergie dans le monde ici-bas pour négliger, qui est restreint dans le temps, pour négliger la demeure qui est beaucoup plus longue et qui est beaucoup plus importante au final. Puisqu'elle va décider de notre destinée par la suite. Parce que une fois que tu as franchi le cap du barzakh, là, les savants disent que tout ce que tu as vécu sur terre, tu l'oublies. Même si tu as vécu dans la misère, même si tu as vécu dans le bonheur, tout ce que tu auras vécu n'aura aucun sens. N'aura aucun sens en mettant le premier pas dans la tombe. Parce que c'est un autre monde, c'est une autre dimension que, imagine-toi, toute ta vie, tu as vécu dans les épreuves et le malheur. Tu rentres dans ta tombe avec les choses que Dieu t'accordera si tu as été vertueux et bon, tu oublieras tous tes malheurs et toutes tes tristesses. Par contre, si tu as vécu dans le bonheur, les largesses, l'aisance, etc., les passions, les délices, tu vas rentrer dans le feu, dans la tombe, et là, tout ton délice n'aura plus aucun sens. N'aura plus aucun sens. Et ainsi de suite. Le contraire est juste. Si tu as vécu dans le bonheur et que tu vois le bonheur de l'qabr, le bonheur de dunya, il n'a plus aucun sens. Si tu as vécu dans le malheur et que tu vois le malheur du qabr, le malheur était futile, était anodin. D'accord? Donc, pareil, une fois qu'on sort du barzakh pour aller à l'yawm al-qiyamah, l'épreuve est encore plus lourde. Elle te fait oublier tout ce qui est passé. Et après, finalement, pour aller soit au paradis, soit en enfer. En tout cas, je souhaitais aujourd'hui vous relater un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam détaille le voyage de l'âme après la mort, ce qu'on appelle rihlatu ar-ruh ba'da al-maut. Donc ce voyage est très important. Et alhamdoulilah, nous avons des textes qui sont authentiques, qui nous décrivent de façon parfois très précise les différentes étapes par lesquelles passe le défunt, quel qu'il soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdoulilah, nous a détaillé les étapes de celui qui est bon comme celles de celui qui est mauvais. Une des références en ce sens, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a déjà cité maintenant plusieurs fois hier. Donc le hadith figure dans les œuvres de l'imam Ahmad, Abu Daoud et d'autres compilateurs de hadith. Donc c'est un hadith qui est important, qui est assez global, assez général. Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, dit: nous étions sortis en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une cérémonie funéraire ou funèbre. On s'est arrêté devant la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté devant la tombe et il s'est assis ou accroupi devant la tombe. Et nous nous sommes assis autour de lui, avant même d'enterrer la dépouille mortelle. Le prophète alayhi salatu wassalam était en direction de la Qibla et tenait dans sa main un bâton qu'il pointait sur le sol. Il levait les yeux, la tête vers le ciel et il la rabaissait de façon constante. Le regard se levait et se rabaissait. C'est comme si le prophète alayhi salatu wassalam était préoccupé par quelque chose. Ce regard incessant du prophète sallallahu alayhi wa sallam montre qu'il est angoissé par quelque chose, qu'il y a quelque chose qui le préoccupe. Il y a quelque chose qui le préoccupe. Et Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, il dit: nous étions assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait l'impression que
les oiseaux pouvaient se poser sur nos têtes. Ça, c'est une image qui est donnée par les compagnons et vous pouvez la retrouver dans plusieurs situations quand ils sont autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quand ils sont autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont très attentifs aux moindres faits et gestes et paroles du prophète alayhi salatu wa sallam. À un tel point que si un oiseau venait se poser sur leur tête, il pourrait s'y poser sans aucune crainte parce qu'ils étaient immobiles, attentifs. Ils ne bougeaient pas comme si c'était des pierres, comme si c'était des arbres. Et là, l'oiseau peut, c'est une image, donc l'oiseau peut venir se poser. Et ça, c'est pour dire que les compagnons étaient très attentifs devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les assemblées de science, de savoir, il leur donnait toute son importance. Il leur donnait toute son importance. D'accord ? Donc ça, c'est une petite parenthèse. Mais en tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pointait de son bâton sur le sol et il regardait en haut et il baissait du regard de façon constante. Et il a dit, ô mes compagnons, demandez la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le châtiment, les supplices de la tombe. Demandez la protection de Dieu contre les supplices de la tombe. Et il a répété plusieurs fois cette phrase. Et tout de suite après, immédiatement après, il a dit alayhi salatu wassalam, Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr. Ô Seigneur, je te demande ta protection contre le supplice de la tombe. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne quelque chose, mais il leur fait montrer également immédiatement la pratique, la mise en pratique de ce qu'il a ordonné de faire. Donc c'était un exemple parlant par son exemplarité. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand le serviteur croyant est sur le point de quitter ce monde, donc c'est la période de l'agonie, et qu'il est prêt à rentrer dans le monde suivant, donc al-Barzakh, les anges du ciel descendent à sa rencontre. Quand il est croyant, c'est une multitude d'anges qui descendent avec une lumière éclatante, et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si leur visage, le visage de chacun de ces anges, était identique au soleil. Donc c'est une image de bonne nouvelle. C'est une image qui présage, entre guillemets, un bon augure pour le défunt croyant. Donc c'est toute cette... ce scénario ou cette scène, comme elle est présentée par le hadith, nous montre à quel point les choses sont bien pour le croyant. Ils viennent donc, cette multitude d'anges, et ils ont en leur possession un linceul parmi les linceuls du paradis. Et ils ont également du parfum, le hanout, parmi le parfum du paradis. Ensuite, ces anges s'assiedent autour de lui jusqu'à perte de vue, jusqu'à ce qu'ils comblent l'horizon devant lui, tellement ils sont nombreux. Même si nous ne les voyons pas, mais le mort, Allah subhanahu wa ta'ala, lui dévoile sa vision qu'il avait sur terre. Comme il est dit dans le Coran, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Nous dévoilons ce voile, nous retirons, nous ôtons ce voile qui te empêchait de voir ces choses-là. Maintenant, tu peux les voir convenablement. Et donc ce voile est ôté et il peut observer ce spectacle, entre guillemets, qui se déroule devant lui. Une multitude d'anges, belle allure, beaux, d'une lumière éclatante, qui s'assied autour de lui et ils attendent. Ils attendent quoi? Ils attendent Malak al-Maut, l'ange de la mort. C'est ainsi que l'ange de la mort descend et arrive, et il s'assied au-dessus de sa tête, au niveau de sa tête. Et il interpelle cette âme avec les plus belles paroles, « Ya ayyatuha nafsu at-tayyiba » « Ô toi, l'âme qui est pure »
Et dans une autre version, Ya ayyatuha nafsu al-mutma'inna. Qu'Allah nous accorde cette nafs mutma'inna, incha'Allah. Il dit, ô toi, l'âme qui est apaisée, sors vers le pardon de ton Seigneur et sa satisfaction. C'est ainsi que l'âme sort immédiatement et est interceptée par l'ange de la mort. Et donc cette sortie, elle se fait de façon fluide, à un tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que son âme sort comme une goutte d'eau qui est versée d'un récipient. Min fi siqa, alayhi salatu salam dit. Ensuite, l'ange de la mort l'a saisit l'âme dans sa main. Les anges qui sont autour de lui se précipitent pour la récupérer. Ils ne la laissent pas entre ses mains l'espace d'un clin d'œil. Immédiatement, il récupère cette âme. Ensuite, il la couvre du linceul du paradis et l'odeur du parfum du paradis. Il en sort de cette mise en contact avec ce parfum et ce linceul comme la plus belle ou la plus bonne odeur qui existe sur terre, encore plus bonne que la meilleure odeur qui existe sur terre. Et ensuite, les portes du ciel s'ouvrent à lui. Il se prépare à recevoir un invité d'une grande importance. Cet homme vertueux, cet homme croyant. Les portes s'ouvrent et chaque ange entre le ciel et la terre et dans les cieux prie pour lui. Imaginez-vous que déjà la distance entre le ciel et la terre, combien elle est grande. Mais quand on sait, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dans les cieux, il n'y a pas un espace plus grand que 4 doigts sans qu'il y ait un ange qui prie, qui fait ruku', qui fait sujoud, qui fait du dhikr, etc., etc. Chaque espace de 4 doigts, il y a un ange. Alors imaginez-vous l'étendue des cieux. Combien d'anges vont prier, sans parler de ceux qui se trouvent entre les cieux et la terre. Bien sûr, les cieux comprennent plus d'anges que cette distance-là. Et tous ces anges-là, autant qu'ils sont, demandent pardon et prient pour ce défunt vertueux. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. Quand les anges savent que quelqu'un va passer par là, et ils le savent par quoi? Par l'odeur. L'odeur que dégage ce défunt. Parce qu'il a du parfum du paradis. Et cette odeur peut se sentir à des millions de kilomètres. Il n'y a pas un parfum comme celui du paradis. Mais on peut imaginer tous les parfums du monde, je ne sais pas moi, Yves Saint Laurent, des choses comme ça, Hugo Boss, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Notre imagination ne nous permet pas de comprendre ou de ressentir la chose. Mais les anges ont cette faculté. Ils l'aperçoivent par un sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Et donc, ils sentent cette odeur qui s'exhale et qui est dégagée de ce défunt, et tous les anges qui se trouvent devant les portes du paradis, devant les portes du ciel, pardon, font des du'as pour que cette âme fait son passage par cette porte du ciel précise. Chacun souhaite, et là c'est encore un autre spectacle, auquel les anges, regardez quelle ambiance règne dans les cieux. Tellement la personne est vertueuse, tellement elle est appréciée dans les cieux. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que lorsque un serviteur est aimé de Dieu, il convoque Jibril, il dit « Ya Jibril, j'aime ce serviteur. J'aime ce serviteur, aime-le. » Et Jibril l'aime. Ensuite, Jibril
transmet l'information dans les cieux. Sachez que Dieu aime telle personne, aimez-le. Et l'ensemble des gens, des habitants du ciel, c'est-à-dire les anges, aiment cette personne-là. Alors imaginez-vous comment les choses se répandent. Et une fois que l'amour de Dieu et des anges dans les cieux s'est complètement répandu, cet amour finit par descendre sur terre. Finit par descendre sur terre. Finit par descendre sur terre et se répandre de la même manière. Tout ça par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a pour ce serviteur. Et donc, lorsque les anges font cet éloge et ils demandent à Dieu que cette âme puisse passer devant eux, c'est quelque chose de très important. Les anges de la mort, donc qui ont accompagné Malak al-Maut, se saisissent de cette âme. Et ils commencent à monter dans les cieux. Et dans leur passage pour aller vers le premier ciel, il y a plusieurs groupes d'anges. Plusieurs groupes d'anges qui disent « Mais quelle est cette bonne odeur qui se dégage ainsi ? D'où vient cette bonne odeur ?» Les anges qui ont récupéré l'âme disent « C'est un tel, fils d'un tel. » Et ils le nomment par le plus beau nom qu'il avait. Le plus beau nom par lequel il est possible que certains aient des surnoms, des noms, des prénoms, etc., des diminutifs. La chose la plus appréciée pour lui, avec laquelle ils vont t'appeler. C'est, je ne sais pas moi, Mimi, Chouchou. Ils vont t'appeler en tout cas par le plus beau nom que tu as. Que tu as. Un tel, fils d'un tel. Le nom que ton père t'a donné ou ta mère t'a donné. Ils ne vont pas choisir un mauvais nom. Donc ça, c'est en signe d'honneur, en signe de respect pour ce défunt. Regardez l'honneur, la réception qui lui est faite par ces anges-là. Quand tu as un hôte de très haute renommée, tu prends soin de lui, tu fais attention à ses moindres faits et gestes, tu essayes de l'honorer comme tu te dépatouilles pour l'honorer. Et ça, c'est ce que font les anges. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour honorer cette âme vertueuse. Donc ils montent, et à chaque fois qu'ils passent par un groupe, ils s'interrogent, et on lui dit c'est un tel fils d'un tel, jusqu'à ce qu'ils arrivent au premier ciel sur terre. Donc le premier ciel, celui qui est en connexion avec la terre, et ils demandent l'autorisation d'entrer. Ils demandent l'autorisation d'entrer, et l'autorisation est donnée. Donc, ils rentrent dans le premier ciel, et ensuite, c'est tous les anges qui sont à proximité de cette porte-là qui vont accompagner ce cortège. Tous les anges, et rappelez-vous combien d'anges il existe dans les cieux. Tous les anges vont s'agripper à ce cortège pour l'accompagner au ciel suivant. Donc, imaginez-vous le cortège d'un roi ou bien d'un président, d'un homme important, comment en pompe, etc., des grandes funérailles, tatati tatata. Ça, ce que le croyant va voir, c'est incomparable avec ce qui existe sur terre. C'est incomparable avec ce qui existe sur terre. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala honore ses serviteurs. Il les honore comme il ne l'a jamais été fait pour lui sur terre. Donc il retrouvera des choses qu'il n'a pas eues ici-bas. Donc à chaque fois qu'il va traverser un ciel, donc il demandera l'autorisation avant d'entrer. Qui est-ce ? C'est un tel fils d'un tel, avec le plus beau nom. Et on lui dit qu'il est le bienvenu, qu'il rentre, etc. Et ce sont d'autres anges qui s'agglutinent. 3e, 4e, 5e, 6e, 7e ciel, jusqu'à ce qu'il arrive à Sidratul Muntaha. Donc le sommet du sommet, pour pouvoir se prosterner sous le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Une fois arrivé au 7e ciel, Allah subhanahu wa ta'ala
dit « Inscrivez le livre ou le registre de mon serviteur fi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun » Allah subhanahu wa ta'ala dit donc d'inscrire ce registre dans illiyin. Et donc illiyin, c'est le plus haut point que l'on puisse atteindre, et c'est dans ces registres, on dit qu'ils sont accrochés sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est là qu'est inscrit le nom de cette personne-là, et le nom qui comporte les actions de ce serviteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence l'importance de ce registre. Wa ma adraka ma illiyun. Et qui te dira qu'est-ce que illiyun? Kitabun marqum. C'est un livre qui est cacheté. Yashhaduhu al-muqarrabun, auquel insistent les proches, ceux qui ont la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'on fasse redescendre l'âme de mon serviteur sur terre. Que l'on fasse descendre l'âme de mon serviteur sur terre, car je leur ai promis que c'est de la terre que je les ai créés, et c'est à la terre qu'ils retourneront, et c'est de la terre qu'ils ressusciteront. Ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit dans Surat Taha. Donc, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Une nouvelle fois, vous serez sortis. Donc, l'âme doit retourner à la terre. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme nous le rapporte le hadith, A'idu ruha abdi. Remettez l'âme de mon serviteur. Et là, cette attribution, c'est-à-dire, regardez, c'est à moi. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mon âme. Et cette filiation, entre guillemets, ou cette relation entre Allah et le serviteur, c'est un autre honneur qui est fait au serviteur. C'est un autre honneur qui est fait à ce serviteur. Donc les anges descendent et place l'âme dans sa tombe pour rejoindre son corps. D'accord? Donc l'âme rejoint son corps, et quand il est inhumé et que les gens s'en vont après l'avoir enterré, il entend le pas, le bruit des pas de ses compagnons qui l'ont enterré. Donc ça, c'est un autre élément qui est cité dans le hadith. Alors, quand les gens l'ont enterré, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Salullaha li akhikum al-thabat » Demandez à votre frère, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala pour votre frère qu'il raffermisse son cœur. Parce que c'est à ce moment précis qu'il va être interrogé par les anges. Et là, c'est une des épreuves à laquelle la plupart des gens vont devoir faire face. Certains échapperont, Allahumma ja'alna minhum, mais la majorité des gens vont devoir passer cette épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie 2 anges qu'on appelle Munkar et Nakir, dont l'apparence est là aussi effrayante, très dure à supporter leur regard. On dit que dans une autre version du hadith, ou dans un autre hadith, que leur regard est transperçant. Parfois même il est d'un bleu très, très vif, la chevelure très longue, une apparence très effrayante. Donc ils viennent à lui sous cette apparence. Après, il y a des descriptions qui parfois sont extravagantes ou n'ont pas de fondement, wallahu ta'ala a'la wa a'la, mais en tout cas les sources
authentiques nous rapportent que leur apparence est très effrayante. Elle est très effrayante et qu'ils viennent admonester le mort, le défunt. Ils viennent comme si le gronder. Allez, lève-toi, assis-toi. Donc ils le lèvent et ils le font asseoir et ils vont lui poser ces fameuses questions au sujet de son Seigneur. Qui est ton Dieu? Donc là, on est dans le cas du serviteur croyant. Il dit, Rabbi Allah, mon Dieu, c'est Allah. Quelle est ta religion? Ma dinuk. Il dit, ma religion, c'est l'islam. Ils disent, qu'as-tu à dire au sujet de l'homme qui a été envoyé pour vous? Il dit, c'est Muhammad, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version, il y a une quatrième question qui dit, Wama ilmuk. D'où tu tiens ça? D'où tu tiens cette science, ce savoir? Il dit, Qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqt. J'ai lu le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'y ai cru et je l'ai jugé véridique. D'où l'importance du savoir et que la source du savoir du croyant se trouve dans Al-Qur'an Al-Karim. Et là, cette épreuve, il ne faut pas penser que c'est une chose qui est simple, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous raffermisse le cœur si on doit la passer. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit le verset يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala raffermit le cœur des croyants sur terre et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, comme on a dit tout à l'heure, ça commence dans la tombe. Dans la tombe. Et là, c'est le raffermissement venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on verra que ça se passe différemment pour d'autres personnes. Cette épreuve s'appelle Fitnatul Qabr, donc l'épreuve de la tombe, donc qui est très difficile et c'est la dernière épreuve que le croyant aura à subir. La dernière épreuve sur terre qu'il aura à subir. Ensuite, une voix qui vient du ciel dit « Sadaqa abdi » mon serviteur a dit vrai au sujet des réponses qu'il a données. Tapissez sa tombe d'une tapisserie qui vient du paradis. فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ. Dans une autre version, تُمْلَى عَلَيْهِ خَضِرًا, que la tombe sera remplie de verdure. Ouvrez-lui une porte qui conduit au paradis, une porte qui donne sur le paradis. De cette porte-là, lui parvient tous les parfums, toutes les bonnes odeurs, donc se dégagent du paradis jusqu'à lui. Et s'il n'avait que comme délice que ça aurait amplement suffi. Étendez-lui sa tombe. On peut remarquer qu'une tombe ne fait pas plus d'1 mètre de large. D'accord ? Elle ne fait pas plus d'1 mètre. L'espace qu'il va prendre, les parois de la tombe sont très étroites. Mais Allah subhanahu wa ta'ala étend sa tombe à perte de vue, jusqu'à l'horizon. Une grande faveur, c'est-à-dire que cette demeure de la tombe peut devenir effectivement, comme on le dit, un jardin parmi les jardins du paradis, ou bien un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. Allah ya'afina wa iyyakum. Donc on lui étend sa tombe et on lui illumine sa tombe. Donc comme vous le savez, la tombe c'est les ténèbres et on est seul, on est abandonné, etc.
Mais là, pour le croyant, c'est une autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve. Et comme on est seul dans la tombe, on souhaiterait avoir de la compagnie. Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie un homme qui est d'une apparence très belle, dont le visage est resplendissant, dont les vêtements sont très beaux, dont l'odeur est excellente. Il lui dit, je vais t'annoncer une nouvelle qui va te faire grandement plaisir. Accepte cette nouvelle qui est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'un jardin, d'un paradis dont l'habitation dedans est éternelle. Na'imun muqim, avec des délices, avec des faveurs et des grâces venant d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont éternelles. Voici le jour qui t'a été promis par Allah subhanahu wa ta'ala. Le défunt dira, toi aussi, qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'annonce une bonne nouvelle. Ton visage présage la bonne nouvelle. Ton allure présage la bonne nouvelle. Mais qui es-tu? L'apparence ou cet homme dira, je suis tes bonnes actions. Je suis tes bonnes actions qui prennent cette image-là. Je suis là pour te tenir compagnie jusqu'au jour de la résurrection. Et ça, c'est un bonheur supplémentaire qui est accordé aux croyants. Ensuite, cette apparence lui dit, par Dieu, tu étais prompte à faire des bonnes actions. À chaque fois qu'il y avait une bonne action, tu y allais rapidement. Et lorsqu'il s'agissait d'un péché, tu étais lent, c'est-à-dire tu n'y allais pas. Tu n'y allais pas. La vitesse de ce côté et la lenteur de celui-ci. C'est pour dire que tu étais plus dans le côté de l'adoration, de l'obéissance, des bonnes actions que celui des mauvaises actions. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala te récompense en bien. Ensuite, il y a une fenêtre qui s'ouvre sur l'enfer. Une vision que le défunt voit, les supplices, le feu, la chaleur, la mauvaise odeur, tout ceci, il le regarde et il observe. Et juste après, on lui fait montrer sa place au paradis. Une autre fenêtre s'ouvre dans le paradis. On lui dit, voilà à quoi tu as échappé et voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné en récompense de tes actions. Donc les deux fenêtres s'ouvrent à lui et il peut constater. Et là encore une fois, s'il y avait uniquement ce bonheur que l'on ressent en voyant à quoi on a échappé, imaginez-vous, vous échappez à un accident. Quelle va être votre joie? Quelle va être votre joie? Grande. Comme on dit, ouf, vous allez être satisfait d'avoir, vous allez être content, très content. Pareil, là on te dit, regarde à quoi tu as échappé. Mais regarde ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a réservé. Là, s'il n'y avait que ce bonheur, il aurait été amplement suffisant pour combler le croyant jusqu'au jour de la résurrection. Et ça, on va le voir, c'est le pire supplice pour celui qui ne croit pas. Donc la thèse opposée, c'est celui qui ne croit pas. On verra que regarder les mauvaises choses ou regarder sa place au paradis qu'il a perdu, c'est grave. C'est grave pour lui. S'il n'y avait que ça comme adab, alors quand on sait toutes les sortes de supplices qu'il existe dans la tombe, on dit rien que ça te ronge à l'intérieur. Ça te tue, comme on dit. Donc le croyant, uniquement en observant à quoi il a échappé et à quoi ce qui l'attend,
Donc quand il voit sa place au paradis, avec tout ce que le paradis comprend et comporte, comme délices, comme bonheur, comme grâce et bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel est son réflexe immédiat? C'est de dire « Rabbi aqimis sa'a » Seigneur, fais sonner l'heure du jugement dernier. Ça y est, je veux rentrer dans cette maison. Immédiatement, il veut sortir de la tombe, bien que ça soit l'étendue soit à perte de vue, que l'odeur qui lui parvient est bonne, qu'il y a de la verdure, qu'il y a de la lumière, qu'il y a cette bonne apparence qui lui tient compagnie. Mais non, quand il voit le paradis, il dit « Rabbi, fais sonner l'heure du jugement dernier ». Qu'on souffle dans la trompe que l'heure arrive, afin que je vais rejoindre, et il dit dans le hadith, je vais rejoindre mes biens et ma famille. Ça c'est aussi une bonne nouvelle pour le croyant qui a une famille dans la foi. C'est-à-dire qu'il sera réuni avec eux, Inch'Allah, dans le paradis. Allah yaj'alna minhum. Mais on lui dit Uskun, apaise-toi. Et dans une autre version, Nam nawmat al-arous, dors comme le fait le nouveau marié. Et que personne ne te réveillera si ce n'est la personne celle que tu aimes le plus. Quand tu es nouveau marié, quelle est la personne que tu aimes le plus? C'est ta femme ou ton mari. Et quand elle te réveille, tu prends plaisir à te réveiller. Et là, c'est pareil. Là, on dit Nam nawmat al-arous. Dors, comme dort le nouveau marié. Que ce soit l'arous, c'est pas que le marié, c'est l'homme et la femme, c'est tous les deux. Donc dors, apaise-toi et prends plaisir déjà ici jusqu'à ce que le jour du jugement dernier, de la résurrection, arrive. Et on dit que ce jour de la résurrection pour le croyant, bien qu'on ait dit tout à l'heure que c'est très long, la vie sous terre, mais Allah subhanahu wa ta'ala fera ressentir cette longueur pour le croyant comme l'espace entre deux prières. Comme l'espace entre deux prières, entre Dohr al-Asar ou bien al-Asar al-Maghrib, hein, le temps est tellement, il ne sentira pas le temps, qu'il n'y aura pas besoin de s'affliger sur cette longue attente quand il voit le paradis, à devoir souffrir, à attendre. Non, Allah subhanahu wa ta'ala raccourcira le temps pour lui. Donc ça, c'est la première partie du hadith qui traite du premier cas, donc du vertueux serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous fasse partie d'eux, Inch'Allah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le serviteur qui ne croit pas, al-kafir, et dans une autre version, al-fajir, le pervers, le désobéissant, celui qui n'est pas sur le droit chemin. Et ça doit attirer aussi notre attention. Qu'Allah nous éloigne de cette voie, mais en tout cas, ça signifie, ou à première vue, ça signifie que le kafir, son sort est connu, mais al-fajir, il peut être croyant, mais ne pas être sur la voie. Il peut croire, il peut prêter foi à certains éléments, mais sans plus, sans pourtant faire les actes qui lui sont ordonnés de faire ou recommandés de faire, et sans s'éloigner des choses qui sont interdites. Et là, al-fajir, pour le croyant, ça doit signifier quelque chose. Ça ne doit pas passer inaperçu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le kafir ou bien le fajir, quand il arrive à la fin de la vie et au début de l'au-delà, là aussi, ce sont des anges qui descendent du ciel. Une multitude d'anges. Mais là, contrairement à ce qui s'était produit pour le croyant, c'est des anges dont l'allure est déplaisante, qui n'est pas appréciable à regarder, dont les visages sont ténébreux et durs, rudes
ghiladun shidad, ou shidadun ghilad. C'est-à-dire qu'ils sont durs, forts, avec une puissance, etc. Là, quel est l'accueil qui est réservé pour ce... C'est plus l'accueil en pompe ou bien le bonheur, etc., une cérémonie de joie. Non, là au contraire, c'est une cérémonie qui lui est réservée très dure et très affligeante pour son sort. Alors, ces anges viennent avec eux un tissu qui est rêche, qui est dur, qui est épineux, qui vient du feu de l'enfer. Et avec une odeur nauséabonde qui vient du feu de l'enfer. Ensuite, les anges s'assiedent à perte de vue. Ces anges-là qui ont cette allure. Imaginez-vous, tu en vois déjà un seul. Quelle sensation tu dois avoir? Ce n'est pas seulement la chair de poule, mais c'est plus que ça. Alors imagine-toi, c'est une armée d'anges, une multitude d'anges qui s'assoient autour de toi, qui attendent impatiemment que tu sortes pour t'affliger les pires supplices. C'est quelque chose de très grave. Donc ils s'assoient à perte de vue et ils attendent que l'âme sorte, finisse son travail de l'agonie pour sortir. Et donc l'ange de la mort vient et s'assoit aux côtés de sa tête. Et pareil, là il va s'adresser à elle, à cette âme en train de sortir, avec les propos les plus durs. Ya ayyatuha nafsul khabitha. Ô toi, l'âme qui est impure, qui est mauvaise, qui est mal, avec ce qualificatif qui fait déjà, rien qu'à l'entendre, ça fait mal au cœur. Rien qu'à l'entendre. Ukhruji, sors de ce corps, ila sakhatim min Allah wa ghadab. Sors vers le mécontentement de ton Seigneur et sa colère, son courroux. Allah ya'afina wa iyyakum. L'âme, pensez-vous qu'elle veut sortir quand elle voit ça? Quand elle entend ces paroles dures et qu'elle sait ce qui l'attend? Elle ne veut pas sortir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se disperse dans tout le corps. Elle se disperse dans tout le corps et là, l'ange de la mort avec les autres anges, comme il est dit dans le verset qu'on a cité hier, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ils frappent leur visage et leur dos afin de faire sortir cette âme qui refuse d'aller à la mort. Et donc, ils vont l'extraire, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on extrait de la laine mouillée d'une barre de fer avec plusieurs crochets de part et d'autre. Fil de barbelé. Imaginez-vous, vous avez du barbelé et vous mettez de la laine mouillée et que vous arrachez cette laine. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se déchirer. Et c'est ce qui va se passer à l'intérieur. Elle va déchirer tous les tendons, toutes les veines, tous les vaisseaux du corps vont s'éclater, vont se déchirer. Et ils vont retirer cette âme avec force. Et là, contrairement aux croyants que son âme sort avec comme une goutte d'eau, elle sort en se déchirant. Le corps à l'intérieur se déchire. Et donc l'ange de la mort saisit l'âme qui est sortie du corps. Et tous les anges qui se trouvent entre le ciel et la terre et dans les cieux maudissent cette âme. Imaginez-vous un seul ange, il te maudit. Que ça doit être tous les habitants des cieux. Rappelez-vous les 4 doigts. Tous les anges qui se trouvent entre les cieux et la terre, ils maudissent cette âme-là. Ils la maudissent. Parce que c'était quelqu'un qui était mauvais. Et là, pareil, les portes du ciel se ferment
Et tous les anges à proximité des portes disent, ils font des du'as. Ô Seigneur, fais que cette âme-là ne passe pas devant nous. Pourquoi? Parce que les anges du adhab qui sont venus accueillir l'âme, ils sont venus avec quoi? Avec ce linceul rêche et dur, rude, avec cette mauvaise odeur nauséabonde. Et là aussi, l'odeur se dégage de ce mort. Et ils disent, Ya Rabbi, fais en sorte qu'il ne passe pas devant nous. Fais en sorte qu'il ne passe pas devant nous. Et à chaque fois, quand il va commencer à monter, ils vont le maudire. Et ils vont dire, quelle mauvaise odeur. Et là, dans une version du hadith, on dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait un vêtement autour de lui et l'a mis sur son nez. Il a recouvert son nez. Quand elle sera mise dans ce linceul et cette mauvaise odeur, elle va en sortir comme la pire des odeurs, la plus nauséabonde d'une charogne qui est laissée en train de pourrir. Pire qui existe sur terre. La pire qui existe sur terre, celle-ci sera encore pire. Donc pour dire l'odeur, l'image que l'on peut avoir de cette odeur. Et donc les anges feront des du'as, Ya Rabbi, fais en sorte que cette âme ne passe pas devant nous. Et lorsque l'ange de la mort saisira cette âme, les anges du adab qui sont en sa compagnie prendront cette âme et ne la laisseront pas entre ses mains plus d'un clin d'œil, l'espace-temps d'un clin d'œil. Donc il récupère cette âme et il monte avec. Et à chaque fois qu'il monte, il rencontre donc des anges qui disent « Quelle mauvaise odeur, mais c'est quoi d'où ça sort? Qu'est-ce que c'est que cette odeur nauséabonde ?» On lui dit « C'est Fulan ibn Fulan », avec le pire des noms avec lequel il était appelé sur terre. D'accord? On connaît avec certains surnoms, parfois même des surnoms en insultes, etc. Peut-être qu'ils vont l'appeler avec la pire chose qu'il détestait qu'on l'appelle sur terre. Pourquoi? Parce que t'es pas le bienvenu. C'est pas un honneur qu'on te fait en te recevant ici. Donc il monte. Il monte jusqu'à arriver au premier ciel. Et là, les anges demandent l'autorisation. Et ils disent, c'est pas la peine. L'accès est fermé pour cette personne-là. Tu ne peux pas y rentrer. Donc là, c'est une grande déception. Parce que l'honneur qui t'est fait pour aller te prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de grandiose. Alors que là, au premier ciel, on te refuse l'accès, c'est déjà quelque chose de très blessant et très humiliant. Pour ça que dans le verset, il y a l'adab al-houn, c'est-à-dire le châtiment avilissant et humiliant qu'ils auront à subir. Et donc, on dit... c'est pas la peine, tu ne peux pas passer. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Uktubu kitabahu fi sijjin » inscrivez le registre de celui-ci. Il dit même pas « abdi ». L'autre, il lui a dit « abdi ». Mon serviteur. C'est un honneur pour nous que d'être serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une relation d'appartenance avec Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un honneur. C'est pour ça qu'il est dit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple, Subhanalladhi asra bi'abdihi, gloire et pureté à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur, son esclave. Et c'est un honneur que d'être esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là il dit Uktubu kitabahu fi sijjin. Il n'emploie pas le mot de abdi, et là c'est une humiliation. Au contraire, c'est un rabaissement et c'est un éloignement, comme si il n'y avait pas d'attache entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, il est son créateur, il est son propriétaire. Mais là, en retirant ce mot, ça signifie beaucoup de choses. Donc, Uktubu kitab abdi fi sijjin. Donc, sijjin, on dit que c'est la couche la plus basse dans la terre. Dans les profondeurs, on dit dans les profondeurs du feu de l'enfer qui se trouve dans la terre. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et il dit, faites-le retourner sur terre afin qu'il rejoigne son corps.
afin qu'ils rejoignent son corps, parce que je leur ai promis que c'est de la terre que je les ai créés, c'est à la terre qu'ils retourneront, et c'est d'elle qui seront, à partir d'elle, qui seront ressuscités. Et là, l'âme de cette personne est jetée du haut du ciel. Du haut du ciel, donc imaginez-vous, vous avez tous fait du manège, les montagnes russes, les trucs comme ça. Vous êtes montés, vous avez vu quand on descend à une vitesse, la sensation que ça fait. Ça, c'est quelques mètres au-dessus du ciel. Mais là, il est jeté du haut du ciel. Là aussi, c'est un tourment, c'est un supplice. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, là, le hadith dit « Fatutrahu ». C'est vraiment aller jeter. Aller jeter. Et donc, imaginez-vous la sensation de cette personne en descendant. Et là, il y a un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ. Et celui qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Donc celui qui associe, c'est comme si qu'il dégringolait du haut du ciel. Et là, on a l'impression qu'on revit la même scène avec cette personne qui a été dans le mauvais chemin. Donc c'est ainsi que cette âme est jetée dans son corps, dans sa tombe, et pareil, une fois que l'inhumation est terminée, que les gens s'en iront, il entendra le bruit des pas partir. Et là, c'est aussi une sorte d'angoisse supplémentaire. Tu es tout seul. Il n'y a plus personne pour toi. Plus personne ne peut rien pour toi. Fait que tu entends, regarde, écoute. Crie, hurle, passe un coup de téléphone, passe, je ne sais pas, un mail, Internet. Qui va te sauver maintenant? Qui va te sauver? Tu peux plus. Tu peux plus rien faire. Tu es voué à toi-même. Et donc, les deux anges viennent, Munkar et Nakir. Munkar et Nakir, on a dit, leur apparence est déjà une épreuve. Alors là, ils viennent et ils le déstabilisent en l'asseyant et en le disputant, vraiment d'une manière brutale. Et ça fait partie de l'épreuve. Et là, ils vont lui poser les questions. Ils vont lui poser les trois fameuses questions qui sont « Quel est ton Dieu ?» Quelle va être sa réponse? La réponse va être je ne sais pas. Vous savez, quand on vous pose une question et que, quand vous me posez mes questions, des fois je le fais. Je ne sais pas, Allahu a'lam, d'accord. Mais là, c'est cette situation, c'est la situation de la personne qui ne sait plus répondre, qui ne sait plus quoi répondre. Il est perdu. Il est perdu parce qu'il est déstabilisé. Il peut très bien avoir entendu des choses sur terre, mais il ne pourra pas répondre. Tu n'étais pas sur cette voie, tu ne répondras pas à cette voie. Quel était ton Dieu? Le hadith nous dit je ne sais pas. La adri, je ne sais pas. Quelle était ta religion? Peut-être qu'il y a une chance de passer une autre question. Je ne sais pas. La adri. Quel est l'homme qui a été envoyé pour vous? Troisième question. Je ne sais pas. C'est Muhammad, on t'aide, vas-y, c'est Muhammad. Je ne sais pas, j'ai entendu des choses comme ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Qu'est-ce que les anges disent? La daraita wa la talawt. Tu ne sauras jamais, tu ne pourras jamais le savoir, ou tu ne pourras jamais le dire. Tu ne pourras jamais répondre à ces questions. Et là, on dit qu'il le tape d'un coup de massue et il crie tellement fort que toute créature peut l'entendre à l'exception des hommes et des djinns. On va voir qu'il y a une autre situation comme ça qui arrive. Donc,
quand il répond à ces questions, ou du moins quand il ne répond pas à ces questions, il y a une voix qui dit, venant du ciel, mon serviteur a menti. Il a menti. Donc, là on dit, tapissez sa tombe d'une tapisserie de l'enfer. Ouvrez-lui une porte qui donne sur l'enfer. Et là s'exhalent tous les vents venant de l'enfer, samoum, etc., les mauvaises odeurs. Et vous savez que les corps qui brûlent sécrètent du pu, de la sanie, des produits comme ça qui sont dans le corps, avec le sang, les impuretés, etc. Tout ça va s'exhaler, va venir dans sa tombe. Donc il va vivre ce supplice de façon constante jusqu'au jour de la résurrection. Et donc cette porte va s'ouvrir, rien que cette vision est aussi un supplice à lui-même. Ensuite, la tombe est rétrécie sur lui. Contrairement aux vertueux croyants, la tombe était élargie à perte de vue. Mais pour lui, la tombe va se rétrécir et se comprimer à un tel point que les côtes vont s'entrechoquer les unes contre les autres. Donc vraiment, tellement c'est fort, les côtes vont rentrer les unes dans les autres, comme on entrecroise les doigts, par exemple, de la main. Celui-ci, on ne va pas le laisser seul aussi. On va lui donner une compagnie, mais de la plus mauvaise des compagnies, la plus désagréable. La plus désagréable. Imagine-toi, tu es devant une charogne. Combien de temps tu peux rester à côté? Si tu restes 30 secondes, c'est bien. 30 secondes devant cette pourriture devant toi. Une bête en train de pourrir devant toi. Avec les mauvaises odeurs, avec les mouches autour, etc. Ça, tu ne peux pas rester plus de 30 secondes. D'accord? Donc là, celui-ci, on va lui envoyer un homme qui prendra l'apparence vraiment très sale. Un visage ténébreux. Des habits qu'Allah ne nous les fasse pas voir, Inch'Allah. Une odeur qu'Allah ne nous la fasse pas sentir. Un aspect qui est sous toutes ses formes désagréable. Il lui dit, je viens t'annoncer la mauvaise nouvelle. Je viens t'annoncer la mauvaise nouvelle. Il lui dit, ton visage ne présage pas bon augure. Ton aspect ne m'inspire pas confiance. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Il lui dit, je suis tes mauvaises actions. Tu auras à me supporter jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection, tu auras à supporter cette affreuse apparence qui se tient devant toi. Et donc, il commencera à l'importuner par ses propos. Tu étais vil sur terre parce que tu faisais des péchés, etc. Tu étais dans la désobéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qui t'arrive. Il n'arrêtera pas de l'humilier sur humiliation. Il n'arrêtera pas de l'importuner avec cela jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas fini, lui envoie, peut-être que c'est la même personne, ou Allahu a'lam, mais une autre personne qui est aveugle. Aveugle, muet et sourd. Avec dans la main une matraque qu'on appelle mirzabba. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cette matraque ou cette barre ou ce marteau, parce que le mirzabba, vous savez, c'est le gros marteau du forgeron avec lequel il tape les fers, etc. Donc vous avez tous vu la taille du marteau. Imaginez-vous sur la main de cette personne-là. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir vraiment conscience de l'importance et de la grandeur de cette et de la lourdeur de cette matraque ou de ce marteau, il dit, si les gens de Mina, vous savez, pendant le pèlerinage, combien il y a de gens qui sont à Mina, se réunissaient pour la porter, ils ne pourraient pas le faire. Il dit, cette matraque ou ce marteau, si on tape la montagne, elle est réduite en poussière.
réduite en poussière. Alors, cet homme aveugle, sourd, muet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va matraquer cet homme-là, cette âme, ce défunt. Et il va être réduit en poussière. Une deuxième fois, Allah subhanahu wa ta'ala va lui redonner, va le recomposer. Et il va le frapper, il va crier très fort que toute créature l'entendra à l'exception des hommes et des djinns. Pourquoi cet homme ou cette apparence est aveugle? Pourquoi il est sourd? Pourquoi il est muet? Tout simplement parce que quand il verra le désastre qu'il a fait, il n'aura pas de pitié pour lui. Il ne verra pas ce qu'il a fait. Quand il va crier, il ne va pas l'entendre. Ça va lui faire ni chaud ni froid. Il ne peut pas parler, il ne pourra même pas le réconforter, il ne pourra même pas lui dire voilà, goûte ce que tu as fait, etc. C'est vraiment là, supplice sur supplice. Donc cette apparence est vraiment quelque chose aussi de très grave. Et ensuite, on lui ouvre une fenêtre sur le paradis. On lui ouvre une fenêtre sur le paradis et une autre sur l'enfer. On lui dit, regarde ta place au paradis que tu as loupée. Celle-ci, tu l'aurais eue si tu avais été obéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu l'as raté, voilà ce que tu auras en échange. Voilà ce que tu auras en échange. Donc cette vision sur le feu de l'enfer, quelle va être sa réaction? Oh mon Dieu, ne fais pas sonner l'heure du jugement dernier. Oh mon Dieu, ne fais pas sonner l'heure du jugement dernier. Donc il aura à subir les supplices dans sa tombe, et chacun en fonction de ses péchés. Vous savez qu'il y a des supplices de la tombe qui sont uniquement parce que des gens font leurs besoins de mauvaise façon. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est passé devant deux tombes, il a dit, ces deux personnes à l'intérieur de ces tombes sont en train de se faire supplicier, mais ce n'est pas pour grand-chose, ou ça ne nécessitait pas grand-chose. Il a dit, l'un d'entre eux ne se protégeait pas de ses urines. Le second, colporté, faisait de la namima. Il parlait sur le dos des autres. Et il parlait, il semait la zizanie. Ces deux personnes sont châtiées dans leur tombe. Vous savez qu'il y a celui qui s'adonne à la fornication, celui qui s'adonne au riba, celui qui... donc différents péchés comme ça ont des supplices appropriés ou accordés. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait raconté un jour une histoire dans laquelle il avait été pris par deux anges. Il l'avait conduit dans un endroit qu'il ne connaissait pas et ils l'ont fait passer par différentes stations. Et à chaque station, il voyait des gens qui se faisaient supplicier. Et il demandait pourquoi, on lui dit « avance, avance ». Après, il voyait une autre scène effrayante en train de se faire, l'autre qui se fait fracasser la tête, qui se fait fracasser la tête jusqu'au jour du jugement dernier. Pourquoi? Parce que sa prière, il a négligé. L'autre, parce qu'il voyait dans un four, dans une fournaise, des gens en train de brûler dans leur tombe. Pourquoi? Parce qu'il s'adonnait à l'adultère, la fornication. Et ainsi de suite, il passait devant celui qui était dans le riba, dans un fleuve de sang, etc., etc. Donc chaque péché, chaque grand péché, qu'Allah nous en protège, a son châtiment, comme l'a détaillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci durera jusqu'au jour du jugement dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien mentionné dans le Coran al-Karim. Adab al-Qabr, c'est une réalité qui est clairement exposée dans le Coran al-Karim à celui qui veut entendre et qui veut voir, et clairement exposée également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, quel est en résumé dans ce hadith, enfin on ne peut pas plus court, mais comment est exposé l'essor du croyant et du kafir et du pervers dans l'au-delà ou dans leur voyage de l'âme. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le rétrécissement dont j'ai parlé tout à l'heure de la tombe, donc le fait que la tombe se resserre sur les kuffars ici, c'est quelque chose que va subir également tous les croyants. Tous les croyants auront à subir ce rétrécissement de la tombe.
quels qu'ils soient, vertueux ou pervers, les bons comme les mauvais, les plus proches de Dieu comme les plus loin. Tous subiront ce rétrécissement de la tombe. Mais bien sûr pas autant que l'a subi al-kafir. Le croyant, lui, elle va se rétrécir et se relâcher. Mais le kafir, elle restera comprimée, elle restera restreinte sur lui, fermée sur lui. Elle ne se redessert pas. Mais le croyant, elle va se resserrer pour se relâcher. Et vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, alors qu'il assistait aux funérailles d'un enfant, à la fin, il a dit, s'il y en a un qui devait échapper au rétrécissement de la tombe, cet enfant en aurait échappé. Un jour, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir enterré un enfant, pleurait. On lui dit, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, par compassion pour cet enfant qui aura à subir la compression, le refermement de la tombe. Donc c'est par compassion envers lui. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également mentionné l'exemple de Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu. Sa'd ibn Mu'adh, c'est un compagnon valeureux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait en haute estime. Quand il arrivait, il disait « Qumu li sayyidikum » levez-vous pour votre maître. Regardez la place que a Sa'd à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Sa'd, c'est pas mais, et Sa'd a trouvé la mort al-Khandaq, la bataille du fossé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le trône du tout miséricordieux a tremblé pour la mort de Sa'd. Regardez, trembler, c'est-à-dire il a vibré par joie de recevoir Sa'd au paradis. C'était une joie pour le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a souri de satisfaction pour cette mort valeureuse que a subi Sa'd ibn Mu'adh. D'accord? Il a été blessé dans la bataille, sa blessure s'est infectée et il en a trouvé la mort. Et ce vaillant compagnon a eu tous les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Jibril. 70 000 anges se sont précipités sur le cortège de Sa'd pour le porter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en enterrant Sa'd, il a dit qu'il va subir le rétrécissement de la tombe. Et s'il y avait un compagnon ou un homme qui aurait pu échapper à ce sort, Sa'd aurait échappé. Vous avez vu tout le mérite qu'a ce compagnon, tout le mérite qu'a ce compagnon, mais pourtant il n'a pas échappé. Donc tous, on aura à subir cette compression de la tombe, qu'Allah soit doux avec nous, Inch'Allah. Mais pour quelle raison il y a cette compression de la tombe? On peut s'interroger sur les motivations. Pourquoi une telle? Les savants ne sont pas tous d'accord sur les explications, mais on peut retrouver les explications suivantes. C'est que la terre est tellement contente de retrouver cet homme qui est issu de la terre, ou ce défunt qui est issu de la terre, comme le fait la mère pour son enfant qui le serre très fort dans ses bras. Donc tu retournes à ta source en réalité. Donc elle te prend et elle te serre très fort. C'est un peu l'image que certains savants ont voulu donner. D'autres ont dit non. Le rétrécissement, c'est une compression qui te sert à te mettre en condition pour pouvoir dialoguer avec les anges. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que Jibril ne lui transmette le message, qu'est-ce qu'il a fait? Il a serré très fort au point d'en perdre la vie et d'en perdre son souffle. Donc on dit que ce rétrécissement est comparable à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi, c'est-à-dire pour être en condition à pouvoir dialoguer avec les anges. Parce que les anges vont l'interroger effectivement sur sa religion, sur son Dieu, sur son prophète, etc., etc. Donc il y a d'autres explications. Wallahu ta'ala a'la
وأعلم وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.